c'est l'insolent. 7ème dan, ceinture noire. Hajime. Qui dit Dijon dit moutarde. Et ce soir, on a bien failli voir la moutarde nous monter au nez. Sa mère l'hypopète. Occultons la victoire 3-1 et concentrons-nous juste sur le contenu du match. Ah. Mais c'est quel genre de contenu? Mais la première mi-temps, c'est comme... Mais est-ce qu'on a le droit de commencer un match de cette façon? La première mi-temps, mais c'est d'une médiocrité. Je vais pas dire à tous les postes, mais dans l'ensemble, mais 90% de l'équipe était dégueulasse ce soir. Les seuls contenus la baraque s'appellent Thiago Silva et Draxler. Hein? Les deux seuls joueurs à avoir été bons ce soir, sur l'ensemble du match, c'est ces deux-là. Pour moi, l'homme du match, c'est Thiago Silva, parce qu'il a été bon sur l'ensemble du match, et qu'en plus, il met le deuxième but qui nous permet de respirer. Donc, comme à mon habitude, on va le faire poste par poste et joueur par joueur. Certains me diront, ouais, Eddy, mais c'est pas trop bon de faire une analyse individuelle, etc., etc. Faut faire une analyse globale et de l'effectif entier. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas faire une analyse de l'équipe dans son ensemble, dans sa collectivité, sans faire une analyse des joueurs par joueur, et notamment ceux qui sont défaillants. C'est pas possible. Puisque si un seul joueur, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou sept, ou huit, comme ce soir, sont défaillants, forcément, le résultat collectif global de la chose est mauvais. Donc, c'est pas possible de faire un débrief en parlant de la globalité de l'équipe. Il faut obligatoirement passer joueur par joueur. Et donc, on va commencer joueur par joueur. On va commencer avec le gardien Areola, qui, lui, a fait son match. Sur le but, il peut rien faire. Sur le but, il peut rien faire. C'est une frappe qui est puissante, qui est limite dans la lulu. Voilà, ce soir, il est pas fautif. Il est pas inculpable de quoi que ce soit. Ce soir, voilà, il a fait son match. Il a fait les arrêts qu'il fallait quand il fallait. Il n'y a rien à dire sur Areola ce soir. La défense centrale, Thiago Silva, comme d'habitude, solide, un rock. La lecture des trajectoires sur coup de pied arrêté, l'anticipation. Vous remarquerez que ce défenseur ne tacle très rarement. Et ça, c'est signe. C'est signe des meilleurs défenseurs sur la planète. Tout bon défenseur doit défendre debout. Quand tu tacles, c'est la dernière chose à faire. C'est vraiment en cas d'extrême urgence. Voilà pour Thiago Silva. Et en plus, il met le but du 2-1 qui nous libère. Donc chapeau capitaine, chapeau le monstro. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est l'homme du match. Marquinhos, c'est pas qu'il a été mauvais. Il a fait son match, mais je l'ai trouvé un peu fébrile ce soir. Je l'ai trouvé, notamment en début de match, première période, je l'ai trouvé fébrile. Voilà. Pas grand chose à dire sur Marquinhos sinon. Même si ce soir, j'ai remarqué qu'il a... proposé régulièrement le surnombre offensif, il est monté, ce qu'aurait pu nous coûter cher en fin de match. Aurier et Kurzawa, les deux, je les ai trouvés très moyens, je ne veux pas dire mauvais, mais très moyens. Aurier, je ne trouve pas en jambes, il revient de la canne, il a des excuses, par contre Kurzawa, il n'a aucune excuse. Kurzawa, il joue maintenant un peu plus que Maxwell, et je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Mais ça reste que mon opinion. Je l'ai trouvé médiocre dans ses centres, médiocre dans ses montées sur le côté quand Lucas libérait les ailes. Je l'ai trouvé mauvais défensivement. Donc voilà, Kurzawa, il va falloir que tu te bouges le cul parce que, à mon avis, si tu restes sur ce niveau-là, dès l'été prochain, ils vont commencer à chercher quelqu'un d'autre sur le côté pour te suppléer. Ça, c'est sûr et c'est certain. On t'a recruté pour que tu prennes la place de Maxwell. Pour l'instant, tu es loin de faire... l'affaire. Donc Kurzawa, s'il te plaît, il va falloir changer non seulement ton niveau de jeu, mais non seulement ton attitude. Pour le milieu de terrain, Thiago Motta, il fait pas un mauvais match, mais il fait pas un bon match non plus. Je l'ai trouvé plutôt moyen ce soir. Je l'ai pas trouvé du niveau qu'il avait eu à Rennes et des matchs qu'il avait fait précédemment. Peut-être qu'il est un petit peu à court physique, je sais pas. Donc voilà, ce soir, Motta, moyen. Matuidi. Matuidi, je vais attaquer le cas après parce que va falloir qu'on parle de ce joueur. Rabiot, analyse en deux temps. Première mi-temps dégueulasse, pleine de nonchalance, pleine de suffisance. Je sais pas, peut-être qu'il a un peu trop pris la confiance, là, peut-être qu'on l'a un peu trop gonflé. Rabiot, il faut que tu redescendes, Titi, il faut que tu joues comme tu sais le faire, mais qu'il faut pas que tu commences comme tu as fait la première mi-temps. Sur le but, notamment, tu perds le ballon. Alors certes, il y a une toute petite faute, il y a un accrochage de maillot. Voilà, l'arbitre siffle pas, il le voit pas, tu dois pas t'arrêter de jouer. Là, il faut que tu ailles mettre la pression sur le joueur qui, lui, avait les velléités offensives et tu l'as laissé passer. Donc, tu es fautif sur ce but. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux.
Il a apporté plus de percussion offensivement. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire de la récup et tout de suite créer le surnombre en phase offensive dans les transitions offensives. Passons au cas Matuidi. Parce qu'apparemment, quand je parle de Matuidi, il n'y a pas grand monde qui comprend ce que je dis. Donc je le répète, Matuidi est un bon joueur. Matuidi est un joueur qui mouille le maillot. Matuidi est un joueur qui a une très bonne mentalité. Sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. Je dis juste, et c'est confirmé encore ce soir, d'ailleurs s'il sort, c'est pas dû au hasard, Matuidi. Et le fait qu'il soit très limité techniquement au milieu de terrain, va dans le futur et au fur et à mesure nous causer des problèmes dans le jeu de cette équipe. D'autant plus que Matuidi n'est plus aussi bon à la récupération de ballon qu'il y était il y a 2-3 ans. Matuidi est en baisse de régime. Matuidi n'a pas de marge de progression devant lui comme les jeunes joueurs. Matuidi a atteint son potentiel max l'année dernière et encore, il commençait sur la fin de la saison avec limite. Je ne dis pas que ce joueur est mauvais, je dis juste que ce joueur est limité. Et ce joueur va commencer à poser des problèmes sur le plan du jeu et strictement, je parle uniquement et strictement du jeu et non pas de sa mentalité ou de sa motivation ou de sa détermination. Celle-ci est intacte. Hein? Matuidi fait toujours la même chose. Quand il fait un match, il n'a jamais de nonchalance chez lui, il fait toujours les efforts. Mais on voit bien que dans la récupération, il est moins bon. Techniquement, il a toujours été mauvais. On dirait que ses pieds sont en période de divorce, ils ne se comprennent pas, son pied droit et son pied gauche. Quand il fait une passe, il a du mal. Quand il fait un crochet, la circonférence du crochet fait 2,50 m. Les centres, une fois sur 3, ils sont mauvais. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à l'origine. On lui demande d'être à la récupération du ballon et si possible de créer le surnombre offensivement. Ce qu'il fait, mais ce qu'il fait beaucoup moins depuis un certain temps. Donc, je dis que Matuidi, dans le futur de cette équipe, n'aura pas sa place et qu'il va commencer à falloir mettre Rabiot à son poste beaucoup plus souvent. En faisant jouer Verratti à ses côtés, soit Mota en 6, ou un autre joueur en 10, comme Pastore, comme Draxler, voire Guedes. Je ne sais pas Guedes ce que ça peut donner en 10, mais en tout cas Pastore pour moi est le 10 idoine dans cette équipe. Donc voilà pour Matuidi, comprenez bien ce que je vous dis sur Matuidi. Je ne le critique pas, je dis juste que uniquement sur le plan du jeu, il va falloir accepter que ce joueur n'a plus sa place dans les années à venir et voire dès cette saison à Paris. Maintenant, il faudra le féliciter et lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté à cette équipe. Passons maintenant au côté offensif. Lucas. Alors Lucas, c'est pareil, c'est un cas spécifique. Lucas, j'en parle souvent et je dis qu'il manque de QI football, de QI footballistique. Et beaucoup me disent, ouais Eddie, mais t'as vu ses stats? Oui, c'est vrai, je le concède. Lucas, cette saison, a de très bonnes stats. Mais il a de très bonnes stats en Ligue 1. Le fait qu'il manque de QI football ou de science du jeu sera rarement dérangeant, à part contre les grosses équipes comme Monaco et des joueurs qui proposent du jeu. Et ça sera rarement dérangeant. Mais ce sera dérangeant dans les gros matchs de Coupe d'Europe quand tu rencontreras des cadors. Hein? Dans les cadors, contre les cadors en Coupe d'Europe, Lucas, je suis désolé, mais si vous voulez qu'on parle de stats, on peut regarder ses stats maintenant contre les cadors. Ces stats, elles sont faméliques et très pauvres en Coupe d'Europe. Donc en Ligue 1, oui, ça passera, parce que c'est un joueur de fulgurance, c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Mais dans les grosses échéances, dans les Coupes d'Europe, Lucas ne sera ou sera rarement décisif. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que Lucas est un mauvais joueur. C'est pas ce que je dis. Essayez de comprendre ce que je dis quand je dis qu'il manque de QI football. Il ne fait jamais les bons choix au bon moment ou très rarement. Ou alors il va commencer un truc mais jamais finir. Voilà ce que je dis sur Lucas. Et ce soir encore, il nous le démontre. Il met un but, on mène 1-0, mais tout le reste du match, à de rares exceptions, il fait les mauvais choix. Dans ses passes, dans ses déplacements. Et moi, c'est ça qui me désole chez ce joueur. Parce que si seulement il avait juste un peu de vision de jeu, ce serait un superbe joueur. Donc voilà pour Lucas. Parlons maintenant du cas de Draxler, qui est le seul à avoir surnagé en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Tu vois là l'attitude d'un joueur complet. Dans sa vision de jeu, dans sa finesse technique, dans sa façon de voir le jeu, de faire un contrôle, de s'orienter tout de suite vers l'avant. Et là, c'est toute la différence avec Lucas. Lucas, il va recevoir un ballon, il va faire un contrôle, il va donner le ballon par derrière. Ce que fait rarement Draxler. Et je le dis, je le répète et je le confirme, Draxler va être un joueur et un élément essentiel à cette équipe quand vraiment ça va commencer à tourner rond et quand Emery aura la possibilité de jouer en 4-2-3-1 avec un vrai meneur de jeu, un vrai 10. Cavani. Cavani, il n'a pas ménagé ses efforts comme d'habitude, il a eu très peu de ballons ce soir.
Mais il a mis son petit but. Et il a rendu encore ses stats puisque c'est son 22e but. Pour les stats de Lucas, c'est 13 buts, 16 passes décisives cette semaine. Donc Cavani qui a alourdi encore ses stats, mais je ne l'ai pas trouvé terrible ce soir. Mais il fait toujours les efforts défensifs. Il est ronchon quand il loupe un truc. Il est ronchon vers l'arbitre et ça c'est bon signe. C'est un bon signe, c'est un joueur qui a la rage. Quand il sort, il n'est pas content. Moi j'aime ce comportement. Voilà. Je dis pas que ce comportement doit être pour tous les joueurs. Hein. Les joueurs qui n'amènent rien sur le terrain et qui sortent ronchon, ça, c'est pas acceptable. Mais Cavani, c'est un rouage essentiel de l'équipe et il faut accepter ça, du même qu'il faut accepter quand il vendange, même si moi, ça me fait rager. Mais voilà, ceci dit, Cavani, c'est quand même 22 buts cette saison. Donc, chapeau l'artiste. Passons aux entrants et je vais passer au cas Emery. Ce que j'ai pas compris ce soir chez Emery, je sais pas si on peut prendre ça comme une critique ou non, mais ce que j'ai pas compris chez Emery, c'est que tu vois bien que ton équipe tourne pas rond en première mi-temps, tu vois bien que Matuidi a du mal, tu vois bien que Rabiot a du mal. Dijon est une équipe qui ce soir, et elle l'a proposé pendant toute la première partie de saison, est une équipe qui propose du jeu. Dijon n'est pas une équipe qui se cache, d'ailleurs il faudra les féliciter. Dijon est une équipe qui crée du jeu, qui propose. Et donc c'est tellement rare qu'on rencontre une équipe comme ça. D'habitude on rencontre des autobus, des mecs qui mettent des cartes devant le bus, ils jouent à 11 défenseurs ou à 10 gardiens. Ce soir Dijon a proposé. C'était agréable à voir de leur côté et pas d'une autre. Donc si cette équipe propose du jeu et qu'il voit qu'il y a des trous béants dans le milieu de terrain ou dans le dos des défenseurs, fais rentrer un joueur offensif de plus. Tu vois bien que le milieu de terrain il est pas bon. Tu vois bien que tu tiens le ballon sur la majeure partie de la rencontre. À part sur les rares contre-attaques qu'ils ont menées. Si tu tiens le ballon, pourquoi tu joues à 3 milieux défensifs avec un Matuidi qui est là pour faire de la récupération de ballon? Mets un joueur offensif, fais rentrer Ben Arfa, fais-le jouer derrière l'attaquant. Là, c'est un match qui est typique pour Ben Arfa. C'est exactement ce qui correspond c'est ce qui correspond à son statut et à sa façon de jouer. Mets-le derrière Cavani, laisse-le jouer la deuxième mi-temps. C'est là où il peut créer les brèches. D'ailleurs, quand ils sont rentrés, lui et Guedes, très bonne rentrée. Quand lui et Guedes rentrent à la 70e minute de jeu, bah tu vois tout de suite que ça propose beaucoup plus vers l'avant, qu'il y a beaucoup plus de trous, beaucoup plus de décalage. Parce que Dijon te permet de le faire. Parce que Dijon ne met pas 11 défenseurs. Fais-le avant. Là, on gagne 3-1 parce qu'il y a ces changements-là. Ça crée une autre. Ça crée un. Déjà, on change de schéma de jeu. On change de. Comment dire. Le plan de jeu n'est plus le même. Les joueurs proposent autre chose. Donc, tout de suite, il y a du mouvement. Ben Arfa revient chercher des ballons. Guedes se propose. Guedes tente. Ben Arfa tente. Ils essayent de combiner les deux. Voilà, tout de suite, ça propose autre chose. Mais moi, contre ce genre d'équipe, j'aimerais le voir plus souvent. Alors, moi, je suis un adepte du 4-2-3-1 avec un numéro 10 et 3 joueurs offensifs. Peut-être que ce schéma de jeu, tu peux pas le mettre en place contre toutes les équipes. Mais contre Dijon, putain, ça, on peut le faire quand même. On est quand même capable de le faire. Quand tu vois le match cet après-midi, Nice et Monaco, ça a été un bon match. Nice perd son match, mais Nice propose. Nice, ils m'ont régalé cet après-midi, tel que Monaco. Monaco, mais efficacité redoutable. Donc, si on veut qu'il y ait bagarre jusqu'au bout et pas faire le premier trait sur la croix du titre d'ici peu, il va falloir aller au charbon et se battre jusqu'au bout parce que Monaco, ils vont rien lâcher. Je suis pas loin de penser que Nice, ils vont rien lâcher non plus parce qu'ils ont plus que ça à jouer puisqu'ils se sont fait taper en Coupe de France et taper en Coupe de la Ligue et taper en Ligue Europa. Donc, ils vont avoir le temps de préparer leur match puisqu'ils vont jouer un match par semaine. Quand nous, on va en jouer 2 par semaine puisqu'on va avoir une dizaine de matchs à jouer en un mois. Et notamment des rencontres importantes puisque je vous rappelle qu'on va jouer le Barça en 8e de finale, qu'on va rencontrer la secte Chabrou une semaine après et qui va avoir le retour. D'ailleurs, en parlant de la secte Chabrou, je vous félicite. Se faire taper 1-0 contre Metz pour le plus grand club du monde et une équipe qui joue le titre, comme dit Momo le clown national. Chapeau l'artiste. Donc voilà l'équipe pour le débrief de ce soir. Petite pub, toujours une petite pub. Je vous l'ai dit, moi je suis dans le partage. Il n'y a pas d'égo trip. Du lourd, PSG Zer, du lourd. Frappe d'enculo, spéculos, enculo, spéculos. Vous pouvez les retrouver les t-shirts sur www.psgzer.blogspot.net si je ne me trompe pas. Mais l'ami Jimo me corrigera dans les commentaires s'il y a besoin. Retrouvez, c'est du lourd. Voilà les amis, comme je vous dis à chaque fois, profitez du week-end, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Et on se retrouve cette semaine pour le match de coupe, je crois.
Vous pouvez continuer à me retrouver sur ma page Eddie Panam, sur ma chaîne YouTube Eddie Panam, sur le groupe que j'ai créé il y a maintenant quelques mois et qui ne cesse de s'accroître avec plus de 40 000 membres. Merci aux administrateurs qui font un travail fantastique. Voilà, PSG Team officiel, continuez à nous rejoindre les amis. De la force aux frérots Sabri, comme je dis à chaque fois, on est ensemble, il n'y a rien. Ceux qui savent, on n'en dira pas plus. Voilà l'équipe. On sera attentif aux résultats Lyon encore demain. On aime bien se récaler des défaites des autres. On est mauvais, c'est comme ça, c'est dans l'insolence. Joga bonito. Allez, ciao l'équipe, bon week-end.